sûr que ce combat illégal va avoir lieu ce soir? Oui, apparemment. D'après mes sources, il faut tourner à droite et ensuite s'engager dans Marylebone Lane. Le portail rouge est au bout de l'allée. Alors en route. Tu sais, je veux pas me vanter, mais j'ai assisté à de nombreux combats clandestins à New York. Et mon gars, tu peux me croire, c'est pas pour les fillettes. La foule a tendance à être, comment je pourrais dire, assez excitée. Ah oui. Écoute, tu risques gros. Tu portes une chemise rose, t'as de longs cheveux qui flottent au vent. Alors tu vas rester derrière moi, on identifie les organisateurs et on file avant qu'ils te mettent la main au panier. Il va tenir combien de temps? Un livre qu'il va mordre la poussière dès la première minute. Ça marche. At this juncture, we're going to play you a very cool number. And let's go. Quand il est en colère, le rectum du babouin dominant devient cramoisi foncé et très souvent il gonfle et prend la taille d'un arbre à pain surdimensionné. Vous avez une tête de déterré. Ça va mieux? Oh oui, beaucoup mieux, je vous en prie, continue d'attendrir vos cuisses de poulet. Vous pourriez aussi monter le volume de la chaîne tant que vous y êtes. Désolé. Je parie que vous devez avoir un mal de crâne carabiné. Oh, fais-moi plaisir, Eddie. Ne prends pas d'aspirine. Et pourquoi? C'est tellement jouissif de devoir souffrir. Après le dîner, je vais inviter tous mes amis pour qu'ils profitent du spectacle. Oubliez ce qu'elle raconte, Eddie. Votre colocataire a toujours été délicieusement espiègle. Quand elle est au comble du bonheur, elle est mauvaise comme la gale. Elle jubile, mon cher Eddie. Elle est heureuse. On lui a annoncé une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu te souviens sans aucun doute que Nigel travaille comme comptable pour une société fiduciaire qui ouvre une succursale à New York. C'est un employé modèle, il a le vent en poupe. Il a obtenu une promotion et il s'installe à New York. C'est une chance inespérée. Ce n'est pas tout. Fiona, qui est célibataire, libre comme l'air et ambitieuse, a elle aussi demandé à être mutée dans la grosse pomme et a obtenu la gérance d'une des succursales de sa boutique de souvenirs. Et la direction a dit oui. Nous allons nous installer à New York, Eddie, la ville qui ne dort jamais. Super, vous verrez, c'est une expérience inoubliable. Il est évident que c'est une excellente nouvelle pour nous, mais hélas, le bonheur des uns fait le malheur des autres, si bien connu. J'ai du mal à saisir. Tu vois, j'ai une pensée émue pour le pauvre bougre qui va devoir supporter le colocataire le plus, comment dire, exécrable du monde.
La vie réserve parfois des surprises de taille, Eddie. Pipi! T'es un vénard, mon vieux. Audrey va t'aider à sélectionner la perle rare qui cohabitera avec toi. C'est elle qui t'a choisi comme colocataire? Oui, c'est elle, en effet. Oublions ça. Attends, laisse-moi t'expliquer. Cette femme a un don. En fait, les gens la payent pour ses services. Ses services? Elle a un sixième sens. À coup sûr, elle va te trouver le parfait colocataire. C'est une voyante extra-lucide. Audrey est redoutable. Il y a de quoi te flanquer la chair de poule. Non, je refuse qu'elle m'aide. Je vais mettre une annonce dans la presse. C'est de la folie furieuse. Tu ne vends pas une cuisinière à gage. Tu cherches un colocataire blanc comme neige. Le questionnaire rigoureux qu'Audrey soumet au candidat te permettra de trouver le ou la personne qui te convient, tout en éliminant les tueurs, les névrosés et les psychotiques. Je lui ai transmis certains détails te concernant. Quel genre de détails? Tu vas remplir ce questionnaire. C'est très important. Sois honnête. Pas de tricherie, très cher. Bonjour, Carole. Bonjour, inspecteur. J'ai les résultats que vous attendiez. Selon l'expert dentaire, une seule intervention de ce type a été pratiquée à Londres il y a 3 ans. Un certain Jimmy Fishkin. Jimmy Fishkin. C'est notre homme. Ton bourreau est enfin identifié. Je m'en occupe. C'est mon affaire. Non. Toi, tu remplis cette paperasserie. Dis donc, tu trouves normal de livrer ma vie en pâture aux gens? Je commence à te cerner. On fonctionne comme un vieux couple, toi et moi. Ceci dit, je refuse de prendre position. À chacun ses vices. Et vous, bel enfant, quelle est votre position? Je suis perplexe. En levrette, je décolle à coup sûr. Hey, tu te sens bien, Eddie? T'as entendu ce qu'elle a dit? Quoi? On dirait que vous êtes passé dans une essoreuse, inspecteur? Son adversaire était redoutable, chef. Méfiez-vous des femmes. Je donne des cours de boxe anglaise tous les jeudis soirs. Apprendre à se défendre, ça peut servir. Au fait, il paraît que vous donnerez bientôt un cours sur l'art de ne jamais être sur le terrain quand il y a du danger. Ça commence quand? Il s'en remettra. Bonjour, madame. On est à table. Jimmy Fishkin vit à cette adresse? Absolument pas. Non, je vous dis. Non. C'est qui, Tata? C'est les poulets, Bob. Tire-toi, Jimmy! Vite, passe par la fenêtre de derrière! Allez, grouille! Sauve-toi, petit, sauve-toi! On t'avait dit par la fenêtre de derrière, Jimmy. Désolé, maman. Vous vivez tous là-dedans? Ouais. Je vois. Bon, eh bien, quand Jimmy sera en prison, ça fera une bouche de moins à nourrir. Ce n'est pas de sa faute. Il est un peu naïf, c'est un gentil garçon. Le pauvre se fait exploiter par tout le monde. Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi, mon ange? T'inquiète pas, maman, tout va bien se passer. Oh. Si vous acceptez de coopérer, il se pourrait que tout se passe bien, vous comprenez? Je parlerai pas. D'ailleurs, j'ai rien d'intéressant à dire. Vous n'avez pas le droit de l'interroger. Vous êtes américain. Ça, c'est juste. Ouais, et vous pouvez rien prouver. Vous pouvez même pas prouver que je suis assis sur cette chaise. Ouais, t'as raison, t'es malin, Jim. Jimmy, ce n'est pas un bon exemple. Vous êtes assis avec nous dans ce salon. Écoutez, Jimmy, je veux bien admettre que vous êtes qu'un pion sur l'échiquier, que vous gagnez votre vie en acceptant de vous battre. Mais surtout, me dites pas que vous ignorez qui sont vos patrons, d'accord? Vous les connaissez, les types qui vous font bosser et qui organisent tous ces matchs clandestins?
Oui. Vous connaissez un certain monsieur Fou de Paris? Il met sur pied des combats illégaux. Monsieur Fou? Croyez-moi, vous jouez avec le feu. Ils vous disent que c'est un sport, un moyen de se faire un maximum d'argent, mais c'est dangereux. Vous pouvez pas tabasser le premier venu qui franchit une porte. Il y a pas mal de personnes qui ont porté plainte et nous, on doit agir. On trouvera les coupables. Allez, Jimmy, dis-leur, quoi. Ah oui, parle. Dis-leur, Jimmy, fais-le pour moi. Tu te lèves et tu mets les mains derrière la tête. Eh ben, parle, Jimmy, dis-leur. Allons, maman, arrête de pleurer, je t'en prie, n'en pleure pas. Je suis peut-être pas une lumière, c'est vrai, ni très futée, mais je sais au moins une chose, vous pouvez pas arrêter ma maman. Elle a rien fait de mal. Ça, c'est vrai, Jimmy, ouais, t'as raison, ouais. Oui. On parlait de vous, Jimmy, d'accord? En fait, c'est vous qui devez vous lever et mettre les mains derrière la tête. Votre maman n'ira pas en prison. C'est vous. Eh non, hors de question, vrai, vous pouvez pas faire ça, Jimmy. Non, c'est vrai, quoi. Il est à nous, Jimmy. L'autre, il s'appelle Gary Singer. Mon manager. Jimmy, vous avez fait le plus dur. Alors maintenant, essayons de réfléchir pour voir comment vous sortir du pétrin dans lequel vous vous êtes fourré. Regardez, il m'a fait sauter une dent, il est fortiche. À quelle heure puis-je prendre ma douche? And just dim the lights a little bit so I can get into that sexy mode. Thank you. Bien dormi? Le gorille se frappe alors avec fureur le torse et répand ses excréments pour marquer son territoire afin que les autres mâles sachent qu'il est attiré par l'odeur de la femelle. Y a rien dans ce sacré pays. Vous avez que 3 chaînes. Ces singes, j'ai l'impression de les connaître depuis des années. C'est sans doute la mémoire des gènes. Y a pas si longtemps que t'as quitté la jungle. Écoute, je veux bien t'accorder le bénéfice du doute en ce qui concerne hier soir. C'est vrai, si tu dis que tu cherchais le capuchon, y a aucune raison que je ne te croie pas, après tout. C'est qui, les gars, là? Oh, eux, des déménageurs. Ils me font un devis. Je pense partir avec Nigel la semaine prochaine. Est-ce que ça te gêne si je laisse quelques meubles ici jusqu'à ce que je sois installée? Ça ira. Je pars lundi, comme ça tu pourras montrer l'appartement si tu veux. Désolée de t'avoir mis KO. Tu ne m'as pas mis KO. Je croyais que c'était ce qu'on disait quand quelqu'un avait les yeux qui tournaient et perdait connaissance. Ok. Si tu as eu l'impression que j'étais inconscient, ce qui n'était pas le cas, c'est surtout parce que récemment j'ai été brutalisé par un géant qui avait un vrai marteau-pilon à la place du poing. N'importe qui d'autre serait au cimetière après un coup comme celui-là. C'est comment, New York? À
quoi ça ressemble? Ben, est-ce que je vais m'y plaire? C'est une des plus belles villes du monde. C'est fantastique. Et puis les gens sont plutôt beaux et souvent assez durs. Colorés, variés, gentils. Tout ça en même temps. Ça te plaira. C'est que j'ignore ce qui m'attend de l'autre côté. C'est un chemin semé d'embûches, je suppose. Non, pas tant que ça. T'en es sûr? Ouais. C'est ce chemin que tu veux prendre, vraiment? Ouais. Ça va être génial. Un paysage tout nouveau. Vous allez adorer avec Nigel. T'as vraiment pas à avoir peur. C'est un peu comme si quelqu'un venait et changeait tout simplement le décor. Vous vous sentiez seul étant enfant? Non. Ah, oui. Un peu, parfois. Les raisins, vous aimez? Ouais. Tous les raisins? Tous, oui, sans aucune discrimination. Je constate qu'à la question 17, où il est dit « Autoriserez-vous les parents ou la famille à rester le week-end ?» vous avez laissé en blanc. Ça dépend du genre des personnes. Intéressant. Quelques petites questions auxiliaires. Lorsque vous vous rasez, vous essuyez les poils qui restent ou vous faites couler l'eau dans le lavabo? Ça devient ridicule. Vous voulez un colocataire pour cet appart? Oui, mais pas un malade mental. Juste quelqu'un qui soit vivant et qui puisse payer le loyer. Quelle est votre position sexuelle préférée? C'est marqué, ça? Ça n'y est pas? Non, c'était juste pour moi, désolé. Poursuivons. Écoutez, je crois que ça suffit. Je t'en prie, Eddie, c'est quand même une professionnelle. Écoutez, je sais que c'est pénible, mais ça l'est beaucoup moins, je vous le garantis, que d'emballer vos affaires et de déménager. Peut-être qu'on devrait prendre cet appart. Ah oui? Mais je veux pas partir. Eddie, arrête. C'est moi. Salut, Jimmy. Jimmy Fishkin. Je sais. Salut, Jimmy. Il y a un combat ce soir. À nous de jouer. Salut, Jimmy. Assieds-toi. Jimmy. Salut, Gary. Monsieur Fou. Où tu étais? Pourquoi tu es en retard? Tu dois savoir que les types avec qui je travaille ne sont jamais en retard. J'étais à la bibliothèque. Il s'est fait coincer par les flics. Non, non, je vous le jure. Ceci, c'est ton contrat, Jimmy. Je sais, Gary. Des tas de types racontaient des tas de choses sur moi, Jimmy. Et rien n'est plus vrai que le fait que je ne plaisante pas avec mes contrats. Parce que là-dessus, je suis intransigeant. Section 46, paragraphe C. Tu sais ce que ça dit, Jimmy? Je sais que tu es loin de comprendre les complexités que ça contient. Cela dit, en l'occurrence, je peux t'assurer que ça t'engage à ce qui suit. Tant que tu es mon employé comme boxeur, tu ne peux en aucun cas frayer ou faire la moindre alliance avec la police ou un autre membre susceptible de représenter la loi.
Je pourrais t'envoyer en prison moi-même pour rupture de contrat. Mais tu fais presque partie de la famille. Alors on renonce. Du moins, pour ma part. Et je suis presque sûr d'arriver à convaincre Monsieur Fou, ici présent, de faire de même. Je te le redemande, Jimmy. J'appelle mon avocat conseil et l'offre ne sera plus valable. Compris? As-tu eu ou n'as-tu pas eu de contact avec cette foutue police? C'est exact. Carole? Commissaire? Je peux vous poser une question? Bien sûr, commissaire. Vous croyez que je me cache dans mon bureau? Ou devrais-je être en action dehors plus souvent? Eh bien, commissaire, je pense que c'est le métier qui l'exige, que vous soyez dans votre bureau. Exact. Vous croyez que les gens pensent que, vu ma position, j'ai le droit de rester en retrait? Je ne vous crois pas capable de faire ça, commissaire. Je ne le sais que trop. Oui. Mais le public le sait-il? Appelez Fleming, les relations publiques. On l'a chopé, terminé. Roger, terminé. Il arrive. Inspecteur Monty Pippin et Eddie Arlett. Pouvez-vous reculer, s'il vous plaît, Freddy? C'est quoi ça? Pris sur le vif, un documentaire. Combien de fois voit-on un commissaire dans les rues, en pleine action, quittant la sécurité de son bureau et abandonnant la lourde responsabilité de diriger un département juste pour pouvoir être le premier à franchir la porte, derrière laquelle l'attend Dieu sait quel danger? Très bonne prise, Tony. Rendez-moi service. J'ai une certaine expérience des combats clandestins, visiblement pas vous. La foule a tendance à s'exciter. Allô? C'est moi. Salut. Tu émets un mandat d'arrêt contre Jimmy Fishkin. Il risque pas de venir, il sait que vous êtes là. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien du tout. Hey, Yankee, est-ce que tu fumes? Non. Eh ben, commencez pas, mon vieux. Hein. C'est dangereux. Ça vous tue vite fait ou lentement? Il a quoi? Un cancer? Non. Rhume des foins. Eh oui, toute la famille jouit d'une excellente santé. On est des bœufs, Dieu soit loué. On a de bons gènes, hein, je suppose. Et toi, Kenneth, tu vas te la griller, oui ou non? Aucun de vous ne travaille? Non. Pourquoi? Parce que Jimmy a un job. T'as eu feu, vieux? J'ai dit, on ne fume plus dans cette maison. Ouais, bah je boirais bien une petite bière bien fraîche. Allons voir Jimmy, je parie qu'il peut vous la payer, lui. C'est ça. Vous essayez juste de nous faire dire où Jimmy se cache. Mais ça marchera pas. Ça dépend de votre soif, je dirais. Il est chez Naïf Reagan, je crois bien. Bah alors? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Ben, rapporte-nous une pinte, trésor. Dis donc,
Audrey dit que ton parfait colocataire arrive par le vol d'Amsterdam demain. Elle veut organiser une rencontre. Il est hollandais? Non, pourquoi? T'as dit qu'il arrivait d'Amsterdam? Ah. Non, il est pilote. Elle prétend qu'il n'est pas homo, il s'appelle Roger. Et selon elle, il est parfait pour toi. Ouais, on verra ça. Oh, patience, t'as soifé. Désolé, Eddie. Je crois que j'ai compris. Arrête de crier. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre. Je ne pensais pas. Pourquoi tu l'as dit alors? Mais j'en sais rien, moi. Mais de quoi tu parles? J'ai dû prendre sur moi en venant vers toi pour te demander des conseils. Écoute, tu m'as demandé pour New York, je t'ai dit que ça vous plairait, alors pourquoi tu murmures? Parce que Nigel est dans la cuisine et je ne veux pas qu'il m'entende. Je l'aurais jamais cru, mais en ce moment, j'aimerais être à sa place. Tu as dit, si c'est le chemin que tu veux prendre, alors vas-y, fonce. Que tout serait exactement pareil. Si ma relation amoureuse était déplorable, changer le décor n'y ferait pas grand-chose. Si tu as des doutes, ça n'a rien à voir avec moi. Si je m'en vais, c'est pas parce que j'ai peur d'être seule. Là, tu te trompes. Je m'en vais pour profiter de l'occasion, je m'en vais pour le défi, je m'en vais... Que tu me crois superficielle ou non, je m'en vais, et ce malgré toi. Est-ce que tu as compris? Je m'en vais. Tout va bien, ma fleur? Nigel, je pars avec toi vendredi. La pression et tout ça, hein? Toute cette excitation. Pipi. Et Arlette? Oui, salut. On a mis en place la filature de Jimmy Fishkin. Ne le perdez pas. Tu plaisantes? Il vient d'entrer. Terminé. Il est là, commissaire. Inspecteur Arlette, vous entrez avec Herbie et Harris et vous escaladez le 2e étage. Pépine? Oui, chef. Suivez-moi dans la première vague. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. When life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. Oh non. On a tous nos rêves, hein, Jimmy? Depuis que je suis petit, je sais chanter. C'est quand même mieux que de taper sur la tête des gens, non? Bon, je sais que c'est nouveau pour vous, Jimmy. Et quand vous dites que j'étais votre premier adversaire, je veux bien le croire. Mais des tas de types se sont fait amocher par d'autres boxeurs avant que vous commenciez. Et si ça continue, il y a un type qui se fera tuer. J'ai plus envie de combattre. Je déteste. Et vous continuez pourtant, Jimmy, non? Ben, je suis payé 300 livres le combat. Le théâtre me paie que 50 livres par soir. J'ai des bouches à nourrir, vous comprenez? Parlons-en de ces bouches à nourrir, Jimmy. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas que Gary Singer et Monsieur Fou qui vous mènent en bateau dans cette affaire. C'est pas à vous de les faire vivre. C'est pour ça que vous nous baladez, Jimmy, n'est-ce pas? À propos du lieu des combats.
Jimmy, regardez-moi. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous voulez que le public puisse venir vous voir au théâtre à la première de votre spectacle pour vous souhaiter bonne chance et pas au tribunal avant que vous alliez en prison. Non, pas bonne chance. On dit merde au théâtre. Jamais bonne chance. Ça porte malheur. Ok. Alors Jimmy, si vous coopérez pas, vous irez en prison. On pourrait vous y mettre tout de suite, mais j'ai pas envie de le faire. Parce que je vous aime bien. Et je crois même que si vous coopérez, je pourrais convaincre l'inspecteur Pippin d'être d'accord là-dessus. Alors, vous allez coopérer et nous dire où a lieu le prochain combat? Vous promettez cette fois? Je vous le jure. Salut, Jimmy. Assieds-toi. Jimmy. Salut, Gary. Monsieur Fou. Alors, où tu étais? T'es en retard, piston. La dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai dit que Megan n'était jamais en retard. Je veux faire un camp d'été avec les Boy Scouts. Alors je suis allé m'inscrire. Je vais te relire la clause 34-14, section C. Incitation à des actes criminels. Shit is going on. Allô? J'ai besoin de ta clé. C'est qui à l'appareil? Très amusant. Écoute, j'ai oublié ma clé. Les déménageurs vont apporter d'autres devis cet après-midi. Et t'es où, là? Je serai devant ton bureau dans 10 minutes. J'ai un rendez-vous urgentissime, donc tu descends m'apporter la clé. Écoute, je serais ravi de t'aider, mais là, il y a un hic. Techniquement, je suis plus ton colocataire, alors j'ai besoin d'un mois de garantie pour filer la clé. Ton téléphone, tu peux te le mettre où je pense? L'idée du téléphone m'emballe pas des masses. Tu peux me suggérer autre chose? Je suis en retard. Pourquoi? Ah oui, j'oubliais, t'as un rendez-vous avec des New-Yorkaises. Oui, des filles saines qui ont la dent dure. Tout de suite? Non, j'ai 10 minutes de retard, elles doivent trépigner. Ah, donc je conduise? Non, elles attendent de l'autre côté de la rue. Allez, donne-moi ta clé. Bah tu vois, c'est toujours utile d'avoir un ami. Je n'espère strictement rien de toi. Allez. Tu veux ma clé? À part ta clé, je ne te demanderai plus rien. Est-ce que c'est clair? Nada. Niet. At this juncture, we're going to play you a very cool number. On tient le titre. Bien reçu, terminé. On tient le titre. Inspecteur Arlette. Il arrive parfois qu'on oublie la poussée d'adrénaline qui vous submerge quand on essaie de mener à bien une mission. Enfoncer une porte alors qu'on ignore ce qui vous attend derrière, transcender la peur, quel pied. Me retrouver ici avec vous tous, je me sens un nouveau flic. Merci, Nathaniel. Si vous répétez ce que je viens de dire, je nierai tout en bloc. Commissaire,
Les caméras sont prêtes à tourner. On vous suit. Vous prenez la tête. À vous l'honneur. C'est parti. Salut, Eddie. Salut, Jimmy. Je l'ai fait, Eddie. Ouais, c'est ça. Vous avez le temps de passer au théâtre pour le lever de rideau. Jimmy. Je vous dis merde. Salut, Eddie. Salut. Lui, c'est Roger. Votre nouveau colocataire. Ah, oui, enchanté. Enchanté. Vous êtes américain? Oui, californien. Je vis à Londres depuis 6 ans. Je n'ai rien de spécial. Je suis un type tout à fait banal. Je n'ai pas de petite manie. Je n'ai jamais essayé de me faire remarquer, de sortir du lot. Je m'accepte. Elle vous a demandé à vous aussi de remplir un formulaire. Un formulaire. Oui. C'est bizarre, non? Vous avouerez que cette femme a l'esprit tordu. Exactement. Vous aimez les Stones? Roger, est-ce que vous savez cuisiner? Avant d'être pilote, j'étais un chef célèbre. Arrêtez-vous, je vous prie. Ça ne va pas, ma fleur? Non. Où est-ce que je l'ai foutue, cette photo? Je la trouve plus. Vous aimez taquiner le goujon? Oui, j'adore. Je connais une rivière très poissonneuse près d'Oxford, justement. Je vais avoir du mal à caser mes affaires. J'ai vu que vous aviez beaucoup de cartons. Ils sont pas à moi. La fille qui était ma colocataire s'installe à New York. Ils seront partis dans 8 jours. Vous êtes
qui, vous? Je m'appelle Roger. Je vous plais jusque-là? On fait le malin ou on va être drôle? Non, je me présente. Je suis le nouveau colocataire. Tiens donc. Désolée, je vis toujours ici. Dehors! Ouais. Ça y est, j'ai retrouvé la photo. Alors, elle est un peu floue, hein. Keith Richards, c'est le type, là, qui me crache sa bière à la figure. On ne part plus. Nigel a changé d'avis, moi aussi. Je vais être franche. Je te déteste. Moi aussi, je te déteste.